Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de football. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner mon analyse, de vous donner un petit peu mes prédictions euh, pour les matchs de poule de Ligue des Champions, d'accord. J'espère que ça vous plaira et moi ce que je vous propose c'est de commencer directement dans le bain, dans le grand bain avec le groupe A, d'accord. Je vous mettrai un petit peu je vous mettrai un graphique sur les côtés pour que vous puissiez voir également comme moi les équipes du groupe. Alors on commence avec le groupe A. Alors le groupe A qui est composé de l'Ajax Amsterdam, du Napoli, de Liverpool et des Glasgow Rangers. Sachant quand je tourne cette vidéo, il y a déjà eu un match de jouer, d'accord. Donc il faut quand même en prendre compte. Ajax, Naples, Liverpool et Glasgow Rangers. Alors pour l'instant, l'Ajax et le Napoli ont gagné leurs deux matchs respectivement contre les Glasgow Rangers et contre Liverpool. 4-0 pour l'Ajax et 4-1 pour le Napoli. D'ailleurs, on peut être surpris de Liverpool. Mais je pense quand même que Liverpool va pouvoir s'en sortir. D'accord. J'espère en tout cas. Donc pour moi, dans ce groupe, les deux équipes qui vont se qualifier sont le Napoli et Liverpool. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est les deux équipes qui vont réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale. Même si l'Ajax ils ont perdu quelques joueurs importants, mais de toute façon c'est une équipe l'Ajax qui à chaque fois arrive à régénérer, régénérer l'équipe, à chaque fois arrive à apporter du sang neuf avec des jeunes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est pour ça que cette équipe elle est toujours dangereuse. Alors on va continuer avec le groupe B. Donc le groupe B est composé de l'Atlético Madrid, du Club de Bruges, du FC Porto et du Bayer Leverkusen. Pour le moment, l'Atlético Madrid a gagné comme, comme Bruges, pardon, respectivement. Donc pour l'Atlético Madrid contre Porto 2-1 et le club de Bruges a gagné contre le Bayer Leverkusen 1-0. Je pense que c'est assez facile de prédire qui va être en huitième de finale. Je pense que ça va être l'Atlético de Madrid et le FC Porto. C'est les deux équipes qui se dégagent dans ce groupe. D'ailleurs pour l'Atlético, je crois que c'est Antoine Griezmann qui a marqué, je ne sais plus. Mais Antoine Griezmann qui revient bien. Malheureusement, il ne peut jouer que 30 minutes puisque de ce que j'ai pu voir, il y a une clause dans le contrat du Barça assez compliquée qui fait que s'il joue plus de 30 minutes par match, l'Atlético Madrid devra débourser 40 millions d'euros pour s'attacher à Antoine Griezmann. Donc je peux vous dire que c'est un petit peu bizarre. Donc Atlético Madrid 1, Porto 2, c'est ce que je vois dans ce groupe. Je ne sais pas vous. Le groupe C, un très très gros groupe composé du Bayern de Munich, de Barcelone, de l'Inter de Milan et du Victoria Plzen. Sachant que le Barcelone a gagné 5-1 face au Victoria Plzen et que le Bayern de Munich a gagné 2-0 contre l'Inter de Milan. Bon bah voilà, les deux favoris pour moi qui se dégagent, c'est le Bayern et Barcelone. Donc pour moi en 1 ça sera le Bayern de Munich et en 2 Barcelone. Barcelone qui a fait de très très gros qui a de très très grosses recrues avec Lewandowski, Rafinha, etc. Avec un Dembélé, pour moi on pourrait même parler de Dembélé comme nouvelle recrue. Tant cette saison il est exceptionnel et tant il n'est pas blessé. Ce qui change des dernières saisons. Donc voilà, Bayern et Barcelone. Groupe D. Alors le groupe D qui est composé du Sporting Portugal, de Tottenham, de Marseille et de Francfort. D'accord. Le Sporting qui a déjà gagné son premier match 3-0 et Tottenham qui a gagné 2-0 contre Marseille. Alors sachant que bien sûr j'ai vu le match de Marseille et franchement les Marseillais ça fait longtemps que j'avais pas vu
sa Marseillaise aussi bonne, hein, tout simplement en Ligue des Champions. Ils n'ont pas eu de chance entre guillemets, mais voilà, le carton rouge les a complètement détruits malheureusement, mais je pense qu'il y a de l'espoir pour pouvoir, pourquoi pas, accrocher une deuxième place. Même si pour moi je ne le pense pas, je pense qu'en premier ça va être Tottenham ou Sporting. Et en deuxième je vois bien le Sporting ou Tottenham, voilà ça dépend. Mais de Marseille je pense que ça va être un peu juste malheureusement. En plus ils ont perdu forcément avec le carton rouge leur défenseur central Mbaye, je crois Mbaye, je ne sais plus son nom. Super bon. Euh, donc ça va rester d'être compliqué. Voilà, donc pour moi ça va être Tottenham et Sporting. Alors je ne sais pas dans quel ordre, mais ça sera les deux. On enchaîne avec le groupe E. Alors le groupe E composé. Il y a un petit bug. Hop là, c'est bon. Alors le groupe E composé du Dynamo Zagreb, de l'AC Milan, du Red Bull Salzbourg et de Chelsea. Sachant qu'il y a seulement le Dynamo Zagreb qui a gagné son match contre Chelsea. On se rappelle un très très beau match du Dynamo Zagreb. Et ça va être peut-être compliqué pour Chelsea puisqu'il y a un nouveau coach qui est arrivé. Thomas Tuchel a été limogé. Et donc là, ça risque peut-être d'être compliqué. Peut-être qu'il va falloir un peu de temps pour le nouveau coach. Mais je pense quand même que Chelsea et l'AC Milan vont réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale. Je sais pas vous. Ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Alors, le groupe F composé du Shakhtar Donetsk, du Real de Madrid, du Red Bull Leipzig et du Celtic Glasgow. Alors, sachant que Shakhtar Donetsk et Red Bull et Real Madrid ont pu gagner leur match respectivement 4-1 et 3-0. Alors ça c'est étonnant hein, que Leipzig ont perdu comme ça 4-1. Moi je pense qu'ils vont quand même réussir. Après c'est un peu compliqué ça et Leipzig en ce moment. Donc le Real de Madrid, je pense que cette équipe va se qualifier et après ça jouera entre Leipzig et le Shakhtar Donetsk. Moi je pense quand même que Leipzig va réussir à se qualifier, d'accord. Donc pour moi, Real Madrid 1, Leipzig 2. Voilà. Alors, groupe G, pardon. Manchester City, Borussia Dortmund, FC Copenhague, Séville FC. Alors, dans ce groupe, Manchester City qui a déjà gagné 4-0 contre Séville et le Borussia Dortmund qui a gagné 3-0 contre le FC Copenhague. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord que Manchester City est le grandissime favori de ce groupe. Et puis en deuxième, ça jouera entre Dortmund et Séville. Et je pense que Séville a toutes les chances de se qualifier parce que c'est quand même un club qui a l'expérience. Donc je pense que ça va être Manchester City et Séville. Voilà. Groupe H, le plus important, qui est donc composé. Attendez, ça bug un petit peu. Hop là, donc qui est composé de Benfica, du Paris Saint-Germain, de la Juventus de Turin et du Maccabi Haifa. Le Paris Saint-Germain a gagné 2-1 contre la Juventus et Benfica a gagné également 2-0 contre le Maccabi Haifa. Le Paris Saint-Germain qui a fait plutôt un bon match, en tout cas une bonne première mi-temps sincèrement. Puis après qui s'est un petit peu écroulé entre guillemets, on a senti que les joueurs étaient beaucoup moins concernés, tant individuellement que collectivement. Et voilà, et à partir du moment où un gardien fait une erreur, à partir du moment où des joueurs ne respectent pas le jeu, et bien directement ça met l'équipe en difficulté. Je pense que Paris Saint-Germain et que je pense que le PSG et que Benfica, PSG et Benfica, je pense que c'est les deux clubs qui vont réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale. La Juventus, je trouve que c'est un peu compliqué, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs absents. Pogba, il va pas pouvoir jouer, je pense, avant l'année prochaine, donc ça va être très très dur pour eux. Et je pense que Benfica c'est quand même solide, donc voilà. Moi je pense que c'est Benfica et le PSG en premier et puis Benfica en deuxième qui vont pouvoir se qualifier. Hop, groupe H. C'est fait le groupe H, pardon. Donc on va directement. Je crois que j'ai tout fait. Je vais voir un petit peu. Voilà, donc j'ai tout fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez bien aimé ma vidéo. Sachant que mercredi, pardon, il y a le match du Paris Saint-Germain, donc je vous ferai
une petite analyse et un petit débrief de ce match puisqu'il m'intéresse fortement. Ça fait plaisir de voir que tous les matchs s'enchaînent finalement en ce moment, forcément, de toute façon avec la Coupe du Monde qui arrive en novembre. Une Coupe du Monde un petit peu particulière